La quantité d'argent que tu gagnes ne détermine pas ta capacité à être libre financièrement. On en parle dans cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue sur mon profil professionnel. J'espère que tu vas bien. C'est pour la première fois que tu peux t'abonner, activer la cloche de notification. Partage autour de toi, ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux personnes. Vous avez Hugo et vous avez Victor. Hugo et Victor, ils travaillent dans la même entreprise. Hugo est directeur, il gagne 400 000 francs CFA par mois. Victor, par contre, lui, il est entretien ménager et il gagne à peine 150 000 francs par mois. Alors, sur leur salaire, vous avez une différence quand même de 250 000 francs CFA, qui n'est pas négligeable. Alors, Hugo, qu'est-ce qu'il fait? Hugo vit dans un appartement qui le coûte 150 000 francs le mois. Il a des charges qui le coûtent 150 000 francs par mois aussi. Et les autres 100 000 francs qui le restent, il a un prêt à la banque qu'il a pris pour financer sa voiture, donc de 70 000 francs, et il lui reste 30 000 francs en réalité. Il vit dans un très bel appartement, Hugo. Nous avons là de ce côté Victor, qui vit dans un petit studio, et son loyer lui revient à peine à 30 000 francs CFA. Victor, il vit avec le strict minimum. Pour fonctionner le mois, il a besoin de 70 000 francs CFA. Il épargne 30 000 francs CFA chaque mois. Et les 20 000 francs CFA, c'est ce qu'il utilise pour son transport et autres. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les deux ont le même âge. Alors, regardez un peu les deux profils que j'ai cités. Vous avez des personnes qui ont le même âge, qui travaillent au même endroit, mais qui ont des salaires différents, mais qui ont des charges différentes. Est-ce que, si on regarde à leur salaire, peut-on dire que Hugo est mieux que Victor? Oui, on peut le dire. Est-ce que lorsqu'on regarde maintenant avec leur utilisation de l'argent, est-ce qu'on peut dire réellement que Hugo est mieux que Victor? Non, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on se rend compte que Hugo gagne beaucoup d'argent, beaucoup, mais il dépense mal son argent ou bien il repartit mal son argent. Il a trop de charges. Il paye un super appartement, il a une voiture qu'il rembourse, c'est sûr que c'est beau, ça plaît aux gens. Mais ce qui lui reste après avoir tout dépensé, d'ailleurs, pour Hugo, il n'a pas d'épargne. Par contre, Victor, lui, dans son cas, lui, c'est vrai qu'il met 30 000 francs CFA d'épargne, mais au moins, lui, il a une épargne. Alors, dites-moi un peu, s'il travaille dans cette entreprise-là, au bout de 10 mois, entre Hugo et Victor, qui aura une situation bien meilleure? Parce qu'au bout de 10 mois, en réalité, Victor aura 300 000 francs CFA. Mais Hugo, il n'aura rien. Il n'aura rien. Il n'aura rien pour vivre. Donc, si Hugo perd son salaire 10 mois plus tard, Hugo se retrouve avec une maison de 200 000 francs à payer. 150 000 francs, autant pour moi, je pense que 150 000 que j'avais dit. Il aura donc une voiture à rembourser, espérant qu'elle sera déjà remboursée, sinon il aura une voiture à rembourser. Donc, il aura toutes ses charges avec lui, mais Victor, lui, il aura ses 300 000 francs après 10 mois si on le licencie. Or, les 300 000 francs-là, en réalité, constituent, on va dire, 3 mois de survie de Victor. Parce qu'en réalité, il n'a besoin que de 100 000 francs pour vivre, si les 30 000 francs étaient pour l'épargne et que les 20 000 francs pour le transport. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que la quantité d'argent que vous gagnez ne détermine pas la capacité que vous pouvez, ne détermine pas ce que vous pouvez faire en réalité, ou bien ne détermine pas qui vous êtes réellement, ne détermine pas la liberté financière que vous avez. Pas du tout. Les amis, ne vous comparez à personne. Ne pensez pas que parce que la personne occupe un certain poste, elle est bien meilleure que vous qui avez un certain poste. C'est pas ça. Le tout réside ici. Le tout réside là.
Apprenez à vivre une vie saine, une vie qui vous convient, qui vous correspond. Apprenez à faire des sacrifices, à juger parfois par vous-même. Est-ce que je suis obligé de mener ce train de vie-là? Est-ce que je suis obligé de faire ce genre de choses-là? Est-ce que mes finances me le permettent? Vous savez, la plupart des gens se posent énormément de questions, mais ils oublient une chose. Elles-mêmes, elles ont la réponse à leurs questions, mais elles ne veulent pas l'avouer tout simplement. Posez-vous ces simples questions-là. Donc, ne pense pas que parce qu'un monsieur, une dame gagne plus que toi, qu'elle est bien meilleure que toi. Parce que la tendance que l'humain a, c'est quoi? Plus ses revenus augmentent, eh bien, plus ses charges aussi vont augmenter, ses dépenses vont augmenter. Ça, c'est naturel. L'être humain a ça. Maintenant, il faut être intelligent pour que je puisse briser cela. C'est-à-dire que pour que je ne rentre pas dans cet effet nature-là. Voilà ce que j'avais à partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. On se dit à une prochaine. Merci.